Vous savez, quand j'ai accepté plus ou moins que ma fille était différente, je savais qu'un jour, ce jour-là arriverait. Parce que je devrais penser à un autre endroit pour son avenir. Ça n'a pas été facile. À 18 ans, ça faisait 18 ans que je peux dire que je survivais, honnêtement. Ça a été très, très difficile d'éduquer un enfant différent et à ce jour encore. Mais la transition vers le milieu de vie, où à ce moment-là, elle a été en place. Ça a été une bénédiction que je rencontre une famille qu'on appelle RTF, ressources de type familial, et une femme extraordinaire qui travaille avec elle dans son milieu scolaire pour adultes adapté, euh, qui l'aimait beaucoup, puis qui a dit, ben nous, on est prêts à la prendre pour quelques années, puis on a passé à travers le processus d'acceptation, de la reconnaissance, je devrais dire, du CISO. Mais on sait que ça a une durée de vie, ça. Et c'était comme si un petit nuage, vous voyez le nuage en arrière? C'est comme s'il y avait toujours ce petit nuage-là au-dessus de ma tête, gris, qui disait, c'est temporaire, France, c'est temporaire. Et j'avais toujours dans l'idée que la maison de rêve existerait et serait créée par quelqu'un d'autre. Puis, croyez-moi, j'ai cogné à des portes, beaucoup de portes. La réalité, c'est que c'est dur, ces milieux-là. C'est dur de les créer, c'est dur de les opérer, c'est dur de rentabiliser. Mais ça existe ailleurs dans le monde, ça existe de plus en plus ailleurs dans certaines régions du Québec. Quand on pense à la Fondation Véro et Louis, qui ont des formules miracles d'amasser des fonds et de mobiliser des gens. Euh, et quand on est parent, on est épuisé souvent de la situation, donc on se fie un peu sur les autres pour qu'ils l'opèrent, qu'ils le fassent. Mais je vous dirais que depuis que Daphné a 20 ans, là, elle a 25, que j'attends que ça se passe. J'attends que quelqu'un le fasse. Et ces 5 dernières années-là, Daphné a été transférée dans une ARI, ressources intermédiaires, et on en a visité plusieurs. C'est une très bonne ressource intermédiaire. Le propriétaire est extraordinaire. Euh, le défi des ressources intermédiaires, souvent, c'est que le niveau occupationnel est pas nécessairement à la hauteur de ce que l'adulte de 25 ans peut faire et voudrait faire. Donc, une chance qu'on a un peu l'occupationnel de jour dans son école pour adultes. Mais Daphné est à une croisée des chemins où elle a 25 ans. Elle a besoin d'un milieu de vie stable et d'une routine qui lui permette de développer son talent à la hauteur de qui elle est. Je vais vous présenter dans les prochaines semaines qui elle est, Daphné. Puis, c'est pas la seule et unique enfant comme ça, adulte. Je dis enfant parce que c'est comme souvent, c'est encore mon bébé, Daphné, 4 ans, dans sa tête. Mais je sens vraiment qu'on a besoin de travailler au développement de quelque chose. Puis c'est là que ma vie-là est arrivée. Je vais vous la présenter au cours des semaines. C'est ce que je crois nécessairement que ma fille a besoin, que d'autres adultes comme Daphné ont besoin, et qu'on puisse leur donner un milieu de vie sécuritaire, en santé, avec des activités qui les rendent enracinés dans la communauté. Vous allez comprendre tout le fondement de la chanson aussi, Ma vie-là, que j'ai composée et qui a été mise en valeur pour présenter Ma vie-là au Outaouais. On cherche cet endroit-là magique, je pense qu'on l'a trouvé, ça c'est en négociation. Mais si vous êtes interpellé par la cause, si vous êtes un parent, si vous êtes un intervenant interpellé par la cause, si vous avez cette vision-là aussi de un milieu de vie sécuritaire, une santé, mais aussi de l'occupationnel qui est à la hauteur de leur attente. Il y a un volet d'économie sociale aussi qui permettent de mettre à profusion leur talent, leur création, que ce soit la vente de boutures de plantes, que ce soit la vente de café, de petites gâteries, de création artisanale, de co-création aussi avec d'autres entreprises d'économie sociale. Donc, on devient un point de diffusion et de vente. C'est ça que j'envisage parce que Daphné a travaillé dans des stages extraordinaires. Elle a fait des stages dans des Canadian Tire où elle a placé des items avec supervision, évidemment. Elle a travaillé dans les restaurants où on l'a accueillie et on a permis de trouver un espace où elle faisait la vaisselle, où est-ce qu'elle pouvait ramasser, un petit peu coopérer avec les gens dans les restaurants, les clients. Les clients ont vite compris que Daphné était différente, donc ils se sont comme un peu adaptés à elle.
Puis le milieu de travail s'est adapté à elle aussi, mais il y a toujours eu besoin. Daphné ne se fera jamais des toasts seule. Donc, elle a toujours besoin de cet accompagnateur-là. Puis c'est ce milieu de vie-là que je veux, lui permettre d'être accompagnée, mais de faire des choses du quotidien qui la rend un peu plus autonome et talentueuse et fière d'elle-même. C'est des jeunes qui ont une conscience de qui ils sont, mais qui ne sont pas toujours capables de se faire des toasts. Donc, la symbolique des toasts est très importante pour moi parce que c'est vrai, Daphné ne ferait pas des toasts le matin, mais elle est capable, avec un accompagnement, de mettre les toasts dans le toaster, puis ensuite lui dire, mets-le à côté, dans l'assiette, ensuite, mais puis par étapes. C'est ça qu'on veut créer. Donc, je vous présente tranquillement dans les prochaines semaines la mission Ma Vie là, qui a été co-créée avec deux autres mamans. Et on va être à la sélection bientôt d'un CA qui est très, très, je dirais, branché sur la saine gouvernance, qui comprend le milieu, qui comprend les ressources et qui comprend la réalité, mais aussi qui est capable de faire avancer avec toute une saine gouvernance autour de ça, puis de faire avancer la cause. Donc, je vous dis merci d'écouter. Euh, Puis, ben, je vous invite à écouter la chanson de Ma Vie là et dans les prochains jours sur la plateforme. Regardez ce que sera Ma Vie là dans les prochains mois. Merci.